Comment ça? Papa est faire. Bologna, la famille. Tous les animaux levèrent la tête. C'était l'oiseau qui, du haut de sa branche, s'apprêtait à ouvrir son bec. Si je puis me permettre, où étiez-vous lorsque le phacochère, le rapalmiste et leur criquet se sont alliés pour s'attribuer la gestion de nos plantations? Aujourd'hui, saccagés, menacés par leur légion, le village des panthères n'est plus que l'ombre de lui-même. Les serpents continuent à chuchoter, les poules n'ont pas fini de caqueter, les vautours commencent à s'impatienter, et du haut de sa branche l'oiseau chantait. Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête. Le corps que paralysé et la tête et les pieds. Nord, sud, est, ouest, territoire occupé. En combien de temps dirigé par des traîtres, à la tête du village déjà près d'un demi-siècle. L'armée en main, comment ne pas régner en maître? Un pays entier entre les griffes d'une secte. Faux documents, faux papiers, faux usage de faux résultats, faux débat, tout en fond. Ça manque de bon sens, ça construit sur des sables mouvants. Des murs sans fondation devant craindre le vent tout le temps. Plaintes innombrables, mais nos vœux sont semblables. D'un bord ou de l'autre qu'ils partent et c'est non négociable. Les uns ont pillé hier, les autres pillent aujourd'hui. Ensemble ils sont produits, ce à quoi le pays est réduit. Débarquer cette nuit là d'une autre forêt, bien sombre étaient les plans qui nous préparaient. Ce village entier, ils s'en accapareraient. Mais du haut de sa branche, l'oiseau chantait. Complainte pêle-mêle, le peuple a genouillé, vers le ciel. Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque la troupe sillonne nos ruelles? Territoire occupé, manifestation à gauche. Écoutez les paroles à la famille, écoutez les paroles, territoire occupé, mauvaise haleine. Écoutez les paroles, la famille. Merci de m'aider à partager le direct. Massivement, on partage. Ceux qui ne peuvent pas partager, hein, qui ont peur de partager publiquement, vous pouvez envoyer sur Messenger, partager sur Telegram, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter. Faites tourner le message. Parce que l'heure est grave. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live. Je pense que notre dernier live remonte au mois de février, mais
l'urgence de la situation m'oblige à sortir de l'exil, du mutisme dans lequel je me suis exilé. Nous sommes obligés de parler. Tous les animaux levèrent la tête. C'était l'oiseau qui, du haut de sa branche, s'apprêtait à ouvrir son bec. Si je puis me permettre, où étiez-vous lorsque le phacochère, le rapalmiste et leur criquet se sont alliés pour s'attribuer la gestion de nos plantations? Aujourd'hui, saccagés, menacés par leur légion, le village des panthères n'est plus que l'ombre de lui-même. Les serpents continuent à chuchoter, les poules n'ont pas fini de craqueter, les vautours commencent à s'impatienter, et du haut de sa branche, l'oiseau chantait. Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête. Le corps que paralysé et la tête et les pieds. Nord, sud, est, ouest, territoire occupé. Oh combien de temps dirigé par les traîtres. À la tête du village déjà près d'un demi-siècle. L'armée en main, comment ne pas régner en maître. Un pays entier entre les griffes insectes. Faux documents, faux papiers, faux usage de faux. Faux résultats, faux débat, tout en faux. Ça manque de bon sens, ça construit sur des sables mouvants. Des murs sans fondation, devant craindre le vent tout le temps. Plaintes innombrables, Mais nos vœux sont semblables, d'un bord ou de l'autre qu'ils partent et c'est non négociable. les uns ont pillé hier, Les autres pillent aujourd'hui. ensemble ils ont produit ce à quoi le pays est réduit. Débarquer cette nuit là D'une autre forêt, bien sombre étaient les plans qui nous préparait, ce village entier, ils s'en accapareraient. mais du haut de sa branche l'oiseau chantait. Qu'on pleure pêle-mêle, Le peuple a genouillé, lève les mains vers le ciel. territoire occupé. Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque la troupe sillonne nos ruelles? Territoire occupé, Manifestation à gauche, grève à droite, contre ceux qui nous battent. territoire occupé. Le pays sans le souffle, le pays s'ouvre. Le peuple étouffe pendant qu'ils font leur course. Main dans la main, vous l'avez poussé tous au bord du gouffre. Majorité, faux opposants, pardon, taisez-vous tous. Atmosphère délétère, majorité minoritaire. Réflexe totalitaire, si nécessaire militaire. Des fonctionnaires du bord de mer et leurs nouveaux adversaires. Pas plus tard qu'hier, ont mis le pays à terre. Agnam bien, jusqu'à quelle heure? Ils gèrent le pays comme si ce n'est pas le leur. 50 ans de pleurs, 50 ans de l'heure. Personne n'en peut plus, mais le peuple a peur. Face à ce système voyou, il ne manque pas d'armes. Les uns deux, trois cailloux, les autres dansent un charme. Mais tous les là, tous les, plus aucune équivoque. Vous n'aimez pas ce pays, je crois que c'est réciproque. Les serpents continuent à chuchoter. Les poules n'ont pas fini de claqueter. Les vautours commencent à s'impatienter. Et du haut de sa branche, l'oiseau chantait. Complainte pêle-mêle, mon peuple a genouillé, lève les mains vers le ciel. Territoire occupé, comment pas qu'on s'appelle, parce que la troupe calme nos ruelles. Territoire occupé. Manifestation à droite, grève à gauche, contre ceux qui nous braquent. Territoire occupé. Occupé, territoire occupé. La panthère noire elle-même n'avait pas encore prononcé un seul mot, mais on sait que sa parole sonne. Mbolani, 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 à toutes les sentinelles, les patriotes du Gabon. Merci la famille de partager, on partage massivement. On peut atteindre les 500 partages. Si il y a de la volonté, on peut atteindre. Et il est nécessaire que nous puissions atteindre le maximum de partages pour toucher le plus grand nombre de personnes. La dernière. On dit de ce pauvre qu'il n'attaque pas, mais nul n'ignore combien il peut se montrer redoutable lorsqu'il se sait menacé. Tous les animaux le
supporters n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. Les serpents continuent à chuchoter. Les poules n'ont pas fini de claqueter. Les vautours commencent à s'impatienter. Le duo de sa branche, moi je chantais. Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête. Le corps que paralysé, et la tête et les pieds. Nord, sud, est, ouest, territoire occupé. Oh combien de temps dirigé par des traîtres. À la tête du village déjà près d'un demi-siècle. L'armée en main, comment ne pas régner en maître. Un pays entier entre les griffes d'insectes. Faux documents, faux papiers, faux usage de faux résultats, faux débat, tout en faux. Ça manque de bon sens, ça construit sur des sables mouvants. Des murs sans fondation, devant craindre le vent tout le temps. Plaintes innombrables, mais nos vœux sont semblables. D'un bord ou de l'autre qu'ils partent et c'est non négociable. Les uns ont pillé hier, les autres pillent aujourd'hui. Ensemble ils sont produits, ce à quoi le pays est réduit. Débarquer cette nuit là d'une autre forêt. Bien sombreté les plans qui nous préparaient. Ce village entier sont le claparerait. Le duo de sa branche et moi son chantier. Complète pêle-mêle. Le peuple agenouillé lève les mains vers le ciel. Territoire occupé. Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leurs troupes sillonnent nos ruelles? Territoire occupé. Manifestation à gauche, grève à droite contre ceux qui nous braquent. Territoire occupé. Ok. Le pays sur le souffle, le pays s'ouvre, le peuple étouffe. Ok la famille, on va lancer notre direct. Je vais réagir sur une intervention de ma sœur Dilanda Onoy. Ouais, je vais réagir, c'est très important ce qu'elle dit. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, notre résistance, le combat, pourquoi le combat affaiblit, pourquoi le combat, il n'y a plus d'opposition au système, hein. Voilà, parce que nous sommes gouvernés par un système. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Bolani, la famille. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai décidé de sacraliser ma parole parce que j'ai le sentiment d'être incompris, parce que voilà, j'ai l'impression de prêcher dans le désert, parce que voilà, il faut en même temps aussi que je puisse prendre soin de ma santé mentale. Donc, il ne faut pas dépenser l'énergie inutilement. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas des directs tous les jours, mais là, je suis dans l'obligation de sortir de mon silence pour faire cela. C'est vrai que je suis actif à travers des publications, hein, quotidiennement, mais je suis obligé de sortir en live. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Et dites-moi si vous me recevez bien. Merci de mettre des cœurs et des pouces parce que j'ai le sentiment que les amis là sont déjà là pour attaquer le live. Donc là, je suis obligé de sortir de mon silence. D'ailleurs, d'autant penser que j'étais sorti de ma réserve à cause de l'exfiltration de Sylvia Bongo, mais pour moi, c'est un événement. Je suis surtout sorti pour l'affaire Bagné. Voilà, je suis surtout sorti pour ça. Pour Sylvia, je l'avais déjà annoncé ici, on savait déjà ce qui allait se passer. Mais voilà, je me suis dit, à travers l'affaire Bagné, nous allions également savoir qui a assassiné le professeur Guillaume Pambou-Chivunda. Lorsqu'il est décédé, j'ai lancé des alertes pour dire qu'il faut que l'on sache qui a assassiné le professeur
Guillaume Pambou Chivunda et à qui profitait son crime. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais intervenir. Il y a la sœur d'Iranda Onoï, la grande sœur, qui a mis un commentaire ici qui disait qu'il faut qu'on puisse relancer les mouvements de la résistance, les manifestations de la résistance au Trocadéro. Vous devez savoir une chose, la famille. C'est très important. Voilà. Je fais aussi très peu de live parce que moi j'ai l'impression de parler, mais les gens ne comprennent pas ou ne retiennent pas ce que je dis en fait. Voilà. Parce que chez nous, les lives aussi importants que les nôtres, pour certains, c'est du divertissement. Voilà. Il y en a qui prennent ça pour la rigolade parce qu'on rigole de tout au Gabon. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Les manifestations de la résistance contre le régime d'Ali Bongo étaient financées par les pédégistes omariens, par les omariens. Ceux qui ont été écartés de la mangeoire dès l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir. Ce sont ces gens-là qui finançaient les manifestations du Trocadéro. Ce n'étaient pas des patriotes. Si ce que vous avez vu manifester au Trocadéro du côté de la France, si c'était des patriotes, dès la rédaction de la constitution tyrannique de Ligi Nguema, vous aurez vu que les manifestations auraient repris du côté du Trocadéro. Mais il n'y a rien eu. Si ceux qui manifestaient du côté de la France étaient des patriotes, s'ils le faisaient véritablement, pour que les choses changent au Gabon, pour que notre pays se libère, lors de l'organisation de la messe satanique qu'ils ont appelée dialogue national, dit inclusif, qui en réalité était exclusif, hein, ce dialogue a servi pour faire passer les idées de Ligi Nguema. Si ceux qui manifestaient du côté du Trocadéro étaient des patriotes, vous les aurez vus repartir au Trocadéro pour reprendre les manifestations. Il y avait certainement des patriotes parmi ces personnes. Je ne veux pas inclure tout le monde parce qu'il y a ma grande sœur Suzanne Barat et bien d'autres qui sont des vrais patriotes. Voilà, il y avait des vrais patriotes parmi ces personnes. Donc que mes propos ne soient pas pervertis. Il y avait bien des patriotes parmi les personnes qui manifestaient au Trocadéro, mais 99% des personnes qui allaient manifester là-bas, c'était des pédégistes, des gens qui avaient perdu leurs privilèges dès qu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir. C'est ça la réalité. Les médias qui attaquaient Ali Bongo, beaucoup de ces médias étaient financés par les barons pédégistes qui ont été écartés dès l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir. Voilà, je vous ai dit qu'ils étaient en train de signaler mon live. Voilà. J'ai senti ça, ils sont en train de signaler le live. Ouais. C'était évident. Quand l'enfant du pays prend la parole, c'est voilà. Comme ça. C'était évident. Quand l'enfant du pays prend la parole, la présidence tremble, les services spéciaux tremblent, la DGSE tremble. Bonsoir, monsieur Obiamba. Donc, c'est très grave là-bas, la famille. On ne m'entend pas, je ne suis pas audible. Ne regardez pas les lives, la famille, sans mettre des cœurs et des pouces, protéger le direct, parce qu'ils sont là pour attaquer, ils ont peur de l'enfant du pays. Vous avez vu certaines de mes publications, hein, ils sont venus mettre des smileys en colère, des centaines de smileys en colère sur les publications, parce qu'ils ont peur de la vérité. Voilà, ils ont peur, ils veulent maintenir le peuple dans l'ignorance et l'obscurantisme. Donc, dès qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui révèle des vérités occultées, ils attaquent. Oh. S'il y en a qui m'écoutent très bien, faites signe aussi, parce que souvent, il y a des esprits malins qui viennent sur des lives, souvent pour dire ça bug, pour nous faire perdre le fil de nos idées. S'il y en a qui reçoivent bien ce live,
Faites signe aussi, faites signe, écrivez en commentaire si vous recevez bien. Bon, il y en a on t'écoute, il y en a ça grésille, finalement. Souvent le live peut grésiller chez certaines personnes pour des raisons de connexion. Ce n'est pas toujours parce que le live que vous recevez n'est pas bon. Voilà la famille. Vous voyez, je vous ai écrit ici plusieurs fois. Je vous ai dit la famille, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi financièrement. Je n'irai jamais travestir mon combat. Quand je vous demande de m'aider financièrement, c'est pour avoir du matériel adéquat. C'est pour pouvoir contourner les attaques de ces personnes-là. Mais voilà, mon ami, c'est l'un des rares combattants qui reste. L'un des rares combattants fidèles à la lutte. Le PayPal est là, j'ai un PayPal. Sous d'autres cieux, moi, je n'aurais pas moins de 10 millions dans le PayPal. La famille. Moi, je ne vous demande même pas 10 millions. Il y en a qui ont lancé ici, hein, le petit parfait I à l'époque. Je lançais des cagnottes. Le petit lançait en parallèle, il pouvait récolter jusqu'à 15 000 euros. 15 000 euros dans sa cagnotte. Aujourd'hui, il est de l'autre côté en train de vous insulter. Au moins, j'ai lancé les cagnottes, même 1000 euros, pour trouver que c'était compliqué. Et souvent, c'était des personnes étrangères qui venaient apporter leur contribution dans mon PayPal. C'est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas très actif en live. Je demande de l'aide ici, mais vous ne répondez pas. Je demande de l'aide, vous voyez bien les publications dans lesquelles je demande de l'aide. Je publie le PayPal. S'il y a 1000 personnes qui apportent 10 euros seulement dans le PayPal, on aura 10 000 euros. On aura 10 000 euros dans le PayPal, ça me permettra d'avoir du bon matériel pour faire des lives sur TikTok, YouTube, Facebook et partout. Parce qu'on ne peut pas mener le combat que nous sommes en train de mener si nous n'avons pas une bonne communication. C'est la raison pour laquelle je suis aussi réduit à faire des publications seulement. Parce qu'il faut qu'on se protège, il nous faut des VPN. Il faut même autour de moi toute une équipe. Toute une équipe pour les images graphiques, les montages vidéo et autres. On en a besoin dans le combat que nous menons. Et c'est ce manque de soutien-là qui fait en sorte parfois que des combattants puissent abandonner la lutte pour aller rejoindre la mangeante. C'est ce manque de considération. Ce n'est pas tout seulement de dire bravo mon ami, tu es un beau combattant, ne nous abandonne pas, ne trahis pas la lutte. Non, il faut soutenir les combattants. Il faut soutenir les combattants, il faut apporter de l'aide aux combattants. C'est ce que les autres font. Ce que nous faisons là, c'est un travail. Et un travail à haut risque, parce que nous pouvons perdre notre vie. Donnez de la valeur à vos combattants, soutenez vos combattants. Ce n'est même plus à nous-mêmes de venir demander. Vous allez voir les Nathalie Yamb. Je vous en parle tout le temps. Nathalie Yamb, Kenny Seba, que vous voyez les autres combattants panafricains. Que vous voyez faire le tour du monde, ils voyagent, tous ces voyages-là. Ce sont des personnes qui les soutiennent. Derrière eux, il y a des mécènes. Logiquement, entre vous-même là, vous devez vous mobiliser pour dire, bon, on va créer même un groupe pour soutenir financièrement notre combattant au monde. Même ça, il n'y a pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut avoir une idée pour dire, mais le frère là, c'est un combattant, il est sérieux dans le combat. On va même mettre en place une organisation, un groupe même où nous sommes à 100, où on peut se mobiliser 5 000, 5 000.
même par mois, pour aider le frère, continuer la lutte. Il n'y a personne. Il n'y a personne à qui cette idée peut traverser la tête. Il faut soutenir les combattants, la famille. Il n'y a pas de révolution sans bonne communication. Ils viennent troubler notre communication. Là, c'est pour empêcher, pour faire en sorte que notre message ne puisse pas passer. Quand vous avez vu les Stéphane Zeng et autres là, faire les lives à l'époque, mais ils avaient le soutien de Ligingema, des PDGistes. Ils avaient le soutien de ces gens-là. Ils avaient du matériel. Ils avaient toute une équipe derrière eux. Tous ces gars-là. Qui protégeaient leur page, qui protégeaient leur live. Non, non, mon ami, là, il n'y a personne. Je viens juste lancer mes lives comme ça, là. Parfois, ils attaquent. Ils ont plusieurs fois attaqué ma box Wi-Fi. D'ailleurs, j'ai perdu beaucoup de comptes. Pour ceux qui me suivent depuis 2016. J'ai perdu beaucoup de comptes, beaucoup de pages. À cause des attaques de ces gens-là. Et je n'ai rien pour me défendre. À part la prière. Tout à fait, je vois beaucoup de nos frères là qui vont parfois même sur TikTok, sur des lives à 2 balles, sur les réseaux sociaux. Les mêmes qui vont venir me dire bravo combattants. Vous allez les voir aller sur des lives inutiles où ils vont aller envoyer les cadeaux, hein, des cadeaux, les gens qui font dans le divertissement, dans l'abrutissement, ils vont envoyer des cadeaux sur des lives comme ça. Mais ceux qui se battent pour la cause, pour la cause commune, ceux qui se battent pour le peuple, on les regarde seulement comme ça. Il faut soutenir les combattants. Soutenez les combattants. Parce que beaucoup de combattants arrêtent souvent la lutte parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être soutenus. Ils sont nombreux, là, quand ils ne voient pas ma page, quand je décide de disparaître, me reposer, ils sont nombreux à taper sur la barre de recherche maintenant. On cherche au moins la minute. Des milliers et des milliers. Quand il y a certains sujets là, ils ont envie d'écouter l'enfant du pays. Allez, ils vont taper sur la barre de recherche. Oh, mais il est où au moins la Vinci? On ne le voit plus, on ne le voit plus. Au moins la Vinci là, il faut le soutenir. Il y a beaucoup de pays là qui auraient aimé avoir un combattant comme Omwana Vinci. Beaucoup de pays. Donc jusqu'à présent, on ne me reçoit pas bien. Si c'est le cas, on va relancer le direct. Parce qu'on a un message à faire passer et il doit passer. Ok, faites signe si le live passe bien, si vous recevez la famille, faites signe. Ok, mettez des cœurs et des pouces. Mettez des cœurs et des pouces pour sécuriser notre live. Donc, je vous disais la famille que la résistance que vous avez observée durant ces dernières années contre le régime d'Ali Bongo était financée par les PDGistes omariens qui avaient perdu leurs privilèges. Et ce sont ces personnes-là qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que la société civile est totalement morte. Il n'y a plus d'opposition politique. Il n'y a quasiment plus d'activistes. Il n'y a plus de contestation au sein de la diaspora. Parce que les PDGistes omariens et leurs enfants sont de retour aux affaires.
Nous n'avons presque plus de presse, de médias qui critiquent. Tous sont devenus des médias propagandistes. Parce que ce sont des médias de ces gens-là. Ces gens qui avaient été écartés par Ali Bongo. Donc voici les stratégies pour faire tomber une tyrannie. Je vais vous énumérer les stratégies pour faire tomber une tyrannie. Pour faire tomber une tyrannie politique, il faut une mobilisation populaire. Rassembler un large soutien populaire est crucial. Les manifestations pacifiques, les pétitions, les campagnes de sensibilisation peuvent aider à galvaniser l'opposition, le peuple. Organisation et stratégie. Une organisation solide est une stratégie claire. Une organisation solide et une stratégie claire sont essentielles pour coordonner les efforts et minimiser les risques. Donc là, je vous énumère les stratégies de lutte non violente pour faire tomber les tyrannies politiques. Médias et communication. Utiliser les médias pour diffuser des informations et contrer la propagande du régime. C'est très efficace. Soutien international. Obtenir le soutien de la communauté internationale, y compris des organisations de défense des droits de l'homme et des gouvernements démocratiques. Voilà. Cela peut exercer une pression supplémentaire sur le régime. Voilà. Les mouvements de contestation non violents. Les contestations non violentes peuvent à long terme attirer davantage le soutien international. Donc, mais pour mettre en place ces organisations, des plaintes à l'international, faire passer les messages dans les médias, tout ça, ça demande de l'argent. Mais nous, nous n'en avons pas. Donc nous-mêmes, nous devons prendre nos responsabilités. Nous sommes seuls, nous le peuple. Nous sommes aujourd'hui seuls, face à une bête dressée devant nous. Il n'y a plus rien. Voilà. Nous n'avons plus de médias, nous n'avons pas de médias propres à nous. Et je l'ai dit ici, que la famille, il faut qu'on mette en place un média. Quand je demande, j'appelle, je parle de soutien financier. C'est pour ça. Il nous faut mettre en place un média. On ne peut pas mener cette révolution. Parce que nous sommes en révolution. Moi, je vous dis, notre combat n'est pas un simple combat politique. Nous sommes en révolution contre un système. Le combat que nous menons est une révolution contre un système. Si nous n'avons pas de médias indépendants, nous patriotes, mais notre combat est vain. Il nous faut un média. Il nous faut un média indépendant. J'ai parlé de ça. Je vous ai parlé de la nécessité de mettre en place un film qui retrace les crimes humains et économiques de l'État esclavagiste français, des puissances coloniales dans notre pays, les crimes des hommes politiques, les crimes du système Bongo PDG. Je vous ai parlé de ça. Il y en a, ils m'écrivent, mon ami, on ne te voit plus en live. Mais moi, je viens en live pour faire quoi? Nous, ce combat, ce n'est pas la rigolade. Nous avons besoin, pour réveiller les consciences collectives, les consciences endormies, pour révolter le peuple, la jeunesse. On met en place un film qui retrace les crimes économiques de la France, les pillages de la France, qui parle des accords coloniaux entre l'État esclavagiste français et notre pays. Mais si les jeunes commencent à suivre ça, si nous mettons en place un film qui parle des modèles de notre pays, mais vous allez voir que nos jeunes-là vont vouloir ressembler à ces personnes. Je vous parle de ça. Ça rentre ici, ça sort là-bas. J'ai l'impression de parler dans le vide. Nous sommes là réduits à faire des publications sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ça notre combat. L'ignorance est la raison de notre souffrance.
L'ignorance est un cancer qui tue notre pays. La jeunesse gabonaise, je pensais à ça aujourd'hui à mon réveil. La jeunesse gabonaise représente le 3/4 de la population gabonaise. Notre jeunesse. Et 90% de cette jeunesse est abrutie. 90%. Les jeunes ne savent rien. Ils ne savent rien de leur pays. Ils ne savent rien de ce qui est politique. On leur dit même qu'il ne faut pas qu'ils parlent de politique. Mais lorsqu'ils ont des problèmes de bourse, allez, ils viennent se plaindre chez les activistes qui parlent de politique. Lorsqu'ils sont victimes d'injustice, lorsqu'il y a des concours truqués, ils viennent se plaindre. Avec leurs parents, ils viennent se plaindre chez les activistes qui parlent de politique. Mais on leur dit de ne pas parler de la politique. Le 3/4 de la population gabonaise est jeune. Et 90% de ces jeunes sont des ignorants. Ils ne savent rien de leur histoire. On parle de Mbagné, ils rigolent sur les réseaux sociaux. L'affaire Mbagné fait rigoler. Je me balade un peu sur la toile, je lis les commentaires, je regarde les réactions sur les publications. Les gens sont en train de rigoler. Le Gabon souffre de l'ignorance des Gabonais. L'ignorance, c'est la cupidité. Ignorance, cupidité, corruption. Les cancers qui gangrènent notre pays, qui tuent notre pays. Sous d'autres cieux, l'affaire Mbagné aurait soulevé la jeunesse. La jeunesse serait descendue dans la rue. Si la jeunesse était consciente. Mais notre jeunesse est ignorante. Et cette ignorance est entretenue. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, la famille, il faut qu'on se mobilise financièrement pour mettre en place un film qui retrace les crimes, qui parle des crimes de la France. À travers ce film, nous expliquerons à notre jeunesse, parce qu'elle est le fer de lance de notre pays, de notre lutte de libération. Dans ce film, nous parlerons à nos jeunes de la nécessité de se défaire des accords coloniaux, des accords secrets qui nous assujettissent. À mon avis, je viens en parler ici. Les gens, ils ne comprennent même pas. Ils regardent les lives comme si ils regardaient les novelas. On prend, on publie sur YouTube, les gens regardent, ils viennent, ils commentent, ils insultent. Allez, on me traite de tous les noms. Oh, il est fou, oh, il est drogué, oh, il dort dans une petite chambre de 3 mètres sur 3 au Maroc. Oh, voilà, que les imbécilités en commentaire. Et après, bon, on passe à autre chose. En attendant le prochain live, on va venir parler encore, ou on va venir dépenser son énergie inutilement. Donc, ce sont ces personnes-là, les pédégistes omariens, qui sont de retour au pouvoir, qui sont de retour à la mangeance. Ce sont ces gens-là qui finançaient la résistance. Donc, une fois ils ont fait tomber Ali Bongo, ils sont revenus aux affaires, ils ont voulu que tout le monde puisse arrêter la lutte. Moi, il y a des personnes, même parmi ces personnes, peut-être pas directement, mais ces personnes passaient certainement par d'autres personnes pour me soutenir financièrement en exil. Mais dès qu'ils sont arrivés à la mangeoire, ils ont dit allez, stop, on ne va plus soutenir le combattant mon amitié. Parce que leur objectif c'était enlever Ali, donc pousse-toi de là, que moi je m'y mette, que je vienne manger, c'est tout. Libération du Gabon, restauration de la justice, commission, vérité, justice et réparation, ce n'était pas du tout leur souci. Donc, ils ont manipulé le peuple, ils ont fait croire au peuple qu'on va enlever Ali Bongo, c'est Ali Bongo le problème du Gabon, donc on va l'enlever, et ensuite le Gabon sera libre. C'est ce qu'ils ont fait croire aux Gabonais. Donc ceux qui ont conçu même le système mortifère qui tue, qui pille et tue, depuis plus de 50 ans, ils arrivent, ils nous font croire que le Gabon est libéré grâce à eux. Parce que Ali n'est plus là, donc le Gabon est libéré. Voilà ce qu'on met dans la tête des Gabonais à travers la presse propagandiste. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Même le Biafrais Ali Bongo n'a pas osé vendre Mbagné. Le Biafrais Ali Bongo. Il n'a pas osé vendre Mbagné. Et à propos de Mbagné, nous allons maintenant en parler. Donc ça, c'était pour répondre à ma soeur Dilanda Onoy qui disait qu'il faut que les manifestations de la diaspora reprennent. J'espère. J'espère qu'elles reprendront. J'espère que ma grande soeur Suzanne Barat, l'une des plus grandes combattantes du 21e siècle en Afrique, j'espère qu'elle reprendra avec le grand frère
Hugues Sylvain Mefalmetois, à mon frère John Koza, donc les quelques vrais combattants du côté de la diaspora, les combattants patriotes. J'espère qu'ils reprendront les manifestations, à 3 ou à 4, et puis les autres suivront, parce qu'il va se passer des événements dans notre pays qui amèneront les Gabonais à ouvrir les yeux, à prendre conscience, à se réveiller. Quelqu'un qui dit j'ai l'impression que les Gabonais sont envoûtés, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Les Gabonais sont envoûtés. Et je vous ai dit ici, la famille, que le combat que nous menons va au-delà du politique. C'est un combat spirituel. Voilà pourquoi je parle un langage que beaucoup ne comprennent pas. Ils se disent, le gars-là, c'est un illuminé, dans le mauvais sens du terme. Le gars, c'est un drogué, il raconte des histoires. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage que je parle. Je ne peux pas me mettre à parler seulement de politique. Il y a du spirituel dans le combat que nous menons. Beaucoup plus même de spirituel que de politique. Parce que le spirituel commande au physique. Je vous ai parlé de la nécessité de détruire les hôtels sataniques qu'il y a dans notre pays. Il y a des hôtels sataniques partout dans notre pays. Dans chaque carrefour, il y a des capteurs d'énergie. Dans nos carrefours, les grands carrefours de notre pays, à Libreville comme à l'intérieur du pays. Si vous filmez même notre pays à travers depuis le ciel, avec un drone, vous filmez certains carrefours de notre pays, vous allez voir qu'ils ont des formes de symboles maçonniques. Beaucoup de nos carrefours. Le carrefour Léon Bas de Port-Gentil, c'est la tête de Baphomet. J'ai déjà posté cette image ici. Je vous ai dit que nous devons combattre la franc-maçonnerie. Nous devons combattre les hôtels maçonniques. Je vous l'ai dit, les gens parlent de politique, vous contentez de parler de politique. Non. Le combat que nous menons au Gabon, mais c'est un combat qui est d'abord spirituel. D'abord spirituel. Voilà pourquoi dans mes lives et mes audios, je demande toujours aux sentinelles de la prière, les soldats de la prière, de reprendre la prière. Parce que moi, je l'ai ressenti. Quand nos mamans ont arrêté de prier à 4 h du matin pour la libération de ce pays, parce qu'elles ont cru au faux coup d'État du 30 août 2023, moi, je l'ai ressenti. Dans ma chair, je l'ai ressenti. Voilà pourquoi je demande de reprendre. Il faut reprendre les sentinelles de la prière. Il faut reprendre parce que la bête est devenue plus féroce qu'avant. Il faut reprendre pour briser les hôtels sataniques qu'ils ont dressés dans chaque province de notre pays. Là encore, ils l'ont fait récemment lors de la prestation de serment de Likingema. Ils l'ont encore fait. Ils ont encore dressé des hôtels. Donc les Gabonais sont envoûtés. Les Gabonais sont endormis. Je vous ai parlé du monument qui est là à Rio. Le monument de la tolérance. J'ai fait plusieurs lives où j'en parlais. Regardez le nom du monument. Tolérance. Et les Gabonais, ils sont quoi? Ils sont tolérants. Et je vous dis, depuis que ce monument est dressé là à Rio, nous n'avons presque plus de manifestations à Rio. Il n'y a presque plus de manifestations à Rio. Rio, c'était le carrefour des contestations au Gabon. Ils ont dressé le monument de la tolérance là à Rio. C'est un hôtel satanique. Placé là pour endormir les consciences. Ils ne comprennent pas le langage que je parle. Vous ne savez pas ce qui se passe au Gabon. Le Gabon a été livré au diable. Donc le combat que nous menons là, il est d'abord spirituel. Il faut libérer les Gabonais spirituellement pour qu'ils soient libérés physiquement. Toutes les organisations de notre pays, les organisations religieuses, servent le diable au Gabon. Même les animistes, tous servent le diable. Les organisations animistes sont contrôlées par les francs-maçons. Les églises au Gabon sont contrôlées par les francs-maçons. Mosquées contrôlées par les francs-maçons. Tout est contrôlé par les francs-maçons. Mais vous avez dit que le jour où ce pays-là va se libérer, le jour où le système là tombera, nous allons aller détruire les temples maçonniques, même celui qui est dans la présidence. Quand ce peuple sera libéré physiquement dans le monde spirituel, le réflexe des Gabonais, courir dans les maisons des pédégistes pour aller récupérer tout ce qu'ils nous ont volé, hein, des criminels pédégistes, nous allons courir dans leurs maisons et nous irons vers les temples maçonniques pour les détruire, les incendier. Quand je vous
parle de combat, le combat que moi je mène pour la libération du Gabon, c'est ça. C'est pas la libre parle, non. Et c'est ce qu'Oligui Nguema, c'est ce qu'Oligui Nguema est venu empêcher le 30 août 2023. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont placé des chars devant les temples maçonniques. Ils ont placé des chars devant les maisons des pédégistes. Ils ont placé des chars partout pour les protéger. Parce qu'ils savaient que le peuple au pays là, les Gabonais allaient descendre. S'ils n'avaient pas fabriqué leur faux coup d'État, les Gabonais allaient descendre dans les maisons des pédégistes. Et les temples maçonniques, on les aurait détruits. Et ça arrivera. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça finira par arriver. Temple de charbonnage, temple de... partout. La zone industrielle de l'OMI, tous les temples maçonniques, là, nous allons les attaquer. Le temple qui est à Tongo, dans la présidence, là-bas, nous allons attaquer. Port Gentil au bord de mer, tout ça, là. Nous allons les détruire. Parce que c'est ça la libération du Gabon. Quand vous parlez de combat pour la libération du Gabon, c'est ça. Le mal du Gabon est la franc-maçonnerie. Donc oui, je reprends à notre compatriote ici qui disait: j'ai le sentiment que les Gabonais sont votés. Ils sont votés. Ils sont votés. Quand tu vois un peuple à qui on vient d'arracher une partie de sa terre, et puis qui se met à rigoler, qui prend ça comme de la rigolade sur les réseaux sociaux, c'est pas quelqu'un de normal. Une personne qui a toutes ses facultés cognitives ne peut pas rigoler de ça. On ne rigole pas de tout. Ils font des blagues avec. En Guinée, Équatoriale 3, Gabon 0. Allez, ils rigolent tranquillement. Alors, ils tombent à la dérision. Tout. Il y a des problèmes d'électricité, les gens meurent dans les hôpitaux, des nouveaux-nés qui meurent, de chaleur qui souffrent, avec les moustiques, à cause du manque d'électricité. Et puis, eux, ils viennent sur les réseaux sociaux, ils en rigolent. On rigole de tout, en fait. C'est parce qu'ils sont possédés. Des consciences ont été anesthésiées, incendiées même. Donc là, ils vivent, beaucoup la vivent là, vous les voyez, ils ont la forme humaine, mais en réalité, ce sont des moutons sous la forme humaine. Des moujons, comme je les appelle. Des hybrides mi-moutons, mi-pigeons. La famille, dites-moi si vous me recevez. Donc nous allons parler de cette affaire Mbagnié, la famille Mbagnié. Ce que nous avons vu le 19 mai 2025 à la Cour internationale de justice était un simulacre, une parodie. Mbagnié a été vendu par Oligui Nguema, par les pédégistes à la Guinée équatoriale avant le coup d'État antipatriotique du 30 août 2023. Mbagnié, je reprends, notez ça quelque part la famille. Mbagnié a été vendu à la Guinée équatoriale et aux génocidaires Obiang Nguema avant le coup d'État antipatriotique du 30 août 2023. Les jeunes, vous qui avez TikTok, il faut prendre certaines parties et les poster. Il faut rendre ça, il faut partager ça, voilà, massivement. Je reprends. L'île Mbagnié et les îlots Cocotier et Konga ont été vendus à la Guinée équatoriale et aux génocidaires Obiang Nguema avant le simulacre de coup d'État, sinon le coup d'État antipatriotique du 30 août 2023. Je m'explique. Nous avons tous vu les agitations de Obiang Nguema,
qui apportait son soutien à Oligui Nguema. Lors d'un discours d'Obiang Nguema, Obiang Nguema nous parlait de guerre. Il parlait de la situation, il prenait en exemple la situation de la Guinée, du Rwanda et du Congo démocratique. Et je me suis posé la question, mais pourquoi parle-t-il de guerre? Il n'y a aucun foyer de tension au Gabon. Dans son discours enfant, j'ai partagé ici la vidéo avec la traduction. Je me suis dit, mais pourquoi parle-t-il de guerre? Pourquoi parle-t-il de conflit? Cette question-là m'a longtemps perturbé. Et j'ai eu la réponse après le verdict de la Cour internationale de justice. Obiang Nguema savait déjà que Mbagnié lui avait été vendu. Il le savait. Il savait ce que nous ne savions pas. Donc ce qui s'est passé, même leur histoire d'électricité dans le Wellington, c'était pour corrompre les Wellingtonois. C'est ça la réalité. C'était pour corrompre, contrôler. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, les vrais hommes au Gabon sont dans le Wellington. Quand on parle des vrais hommes, quand on parle des guerriers, qui sont capables de descendre dans la rue, faire bouger les choses, c'est le Wellington. Donc même dans cette affaire d'électricité-là, il y a une volonté de corrompre les populations du Wellington. Oui. Oligui n'avait pas besoin, nous n'avons pas urgemment besoin de l'électricité de la Guinée équatoriale. Et encore, on pouvait prendre, acheter des groupes électrogènes et les installer dans plusieurs villes du Wellington pour avoir l'électricité. Il y avait une volonté de corrompre les populations du Wellington. Il y a des problèmes d'électricité dans quasiment toutes les provinces de notre pays. Pourquoi est-ce que Oligui n'est pas allé demander l'électricité au Congo pour alimenter la Nyanga? Pourquoi Oligui Nguema n'a pas allé demander l'électricité au Cameroun pour alimenter le Wellington même? Pourquoi il choisit la Guinée équatoriale? Parce qu'il y a un deal avec la Guinée équatoriale. C'est ça la réalité. Suivez le film. Celui qui détenait les documents dans l'affaire Mbagnié, c'est le professeur Guillaume Pambou Chivunda. Il était en charge du contentieux territorial entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Le professeur Guillaume Pambou Chivunda, professeur émérite, prenez, partagez. Pour ceux qui sont dans mes contacts WhatsApp, j'ai déjà préparé un audio que je vais partager toute cette nuit. Parce que cette affaire-là, nous n'allons pas laisser ça passer. Mbagnié, nous allons faire le bruit. Nous allons faire du bruit patriote. Nous ne pouvons pas laisser ça passer parce qu'ils nous connaissent. Ils savent qu'ils nous contrôlent. Spirituellement, ils savent que nous venons parler un jour, 2 jours, après nous passons à autre chose. Ils vont créer des diversions, plusieurs diversions. Mais nous, patriotes, nous devons rester focus. Nous devons défendre notre territoire. Monsieur Guillaume Pambou Chivunda était en charge du dossier Mbagnié. Vous avez vu plusieurs publications, je vous ai alerté. Certainement, il y a des jeunes qui ne connaissent pas. Parce que je suis suivi par beaucoup de jeunes, ils ne connaissent certainement pas le professeur Guillaume Pambou Chivunda. Mais nos papas, nos mamans, les grands frères, les aînés, voilà, ceux qui sont politiquement cultivés, savent qui est le professeur Guillaume Pambou Chivunda et ils savent ce qu'il représente pour le dossier Mbagnié. Il était en charge du contentieux Mbagnié. Le professeur Guillaume Pambou Chivunda a été assassiné le 5 janvier 2023, soit 8 mois avant le coup d'État fait contre le peuple gabonais. Le professeur Guillaume Pambou Chivunda a été assassiné à son domicile, au quartier Sameton, derrière la pédiatrie, le 5 janvier 2023, 8 mois avant leur coup d'État. Et je vous dis, je mets quiconque au défi, les agents des services spéciaux sont là, ils me suivent. Depuis 2020-2021, il y avait déjà des réunions en Guinée équatoriale pour le coup d'État qu'ils ont fait contre la souveraineté populaire. Laurence Ndong partait de la France
avec Meïs Moussi, Charles Mba et bien d'autres. Ils partaient de la France pour la Guinée équatoriale, participer à des réunions. Laurence Ndong, en parlant d'elle, elle s'est présentée comme porte-parole de Ondos lors des élections présidentielles. Vous posez bien la question, pourquoi, au lieu de défendre la victoire de Ondosa, dont elle était porte-parole, elle s'est retournée et elle a adoubé le coup d'État. Parce qu'elle était dans le deal. Elle a tout fait pour s'infiltrer, pour devenir porte-parole d'Ondosa, pour le fragiliser en même temps. Donc, il y avait des réunions qui se déroulaient en Guinée équatoriale. Il y avait des réunions. Quand M. Ondosa, c'est la petite parenthèse, quand M. Ondosa contacte le président de la Guinée équatoriale, c'est parce qu'il est président en exercice de notre organisation sous-régionale. Mais lui, ne sachant pas déjà qu'il y avait des réunions entre la Guinée équatoriale et Oligui Nguema pour faire le coup d'État au Gabon. Donc c'est même Obiang Nguema qui alerte Oligui pour dire qu'il y a des éléments qui veulent arriver ici. Il faut déjà les arrêter. Donc tout a été organisé depuis la Guinée équatoriale. Maintenant, le deal de Obiang Nguema avec Oligui, c'est que lui, il allait tout faire pour qu'Oligui prenne le pouvoir et Oligui, en retour, allait donner l'île Mbagné. On vous a dit que l'État gabonais a produit des photocopies lors de leur simulacre de procès, mais ça a été fait à dessein. Qui détenait les originaux de ces documents? Guillaume Pambou Chivunda. Guillaume Pambou Chivunda, le professeur émérite. C'est lui qui était en charge de ce dossier. La principale personne en charge du dossier Mbagné, c'est le professeur Guillaume Pambou Chivunda. Vous l'avez assassiné, mais aujourd'hui, il parle à travers la bouche de Mona Vinci. Son sang est en train de crier vengeance. Chers compatriotes, au Gabon, lorsqu'un assassinat est non élucidé, c'est qu'il est l'œuvre du pouvoir, des services spéciaux. Lorsqu'un assassinat, surtout d'une personnalité aussi importante, parce que M. Guillaume Pambou Chivunda était une mémoire de notre pays. L'une des mémoires de notre pays. C'est la mémoire du Gabon qui a été assassiné le 5 janvier 2023 et jusqu'alors, son assassinat est non élucidé. C'est l'œuvre d'Oligui Nguema et de Obiang Nguema pour prendre Mbagné. Chers compatriotes, ne nous trompons pas, j'ai vu certains jeunes, on a publié des images de Mbagné, ils n'avaient jamais vu Mbagné, ils ont entendu parler sur les réseaux sociaux et puis ils se sont dit non, c'est cette portion de terre qu'on nous a arrachée. Non, Mbagné, ce n'est pas juste cette portion de terre. Il y a des richesses sous les eaux, dans la zone de Mbagné, Cocotier et Konga. C'est ce que la Guinée équatoriale veut prendre. C'est ce qu'Oligui Nguema. Ce ne sont pas ces portions de terre qu'Oligui Nguema donne à la Guinée équatoriale. C'est le pétrole qu'il y a sous les eaux. C'est le gaz qu'il y a sous les eaux. Ce sont nos ressources, les ressources de nos eaux, qu'Oligui Nguema a décidé de donner à la Guinée équatoriale. Chers compatriotes, je vous ai dit que cet homme était un danger pour notre pays. Thomas Sankara dit qu'un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Je vous ai dit qu'Oligui Nguema est un danger pour notre pays. Parce qu'il n'a aucune connaissance politique. C'est un cancre. Oligui est un ignare. Il a été formé pour tuer et pour porter les sacs. Il n'a aucune compétence politique, aucune connaissance politique, aucune connaissance géopolitique, aucune connaissance géostratégique. Il n'y connaît rien en politique. Son rêve, c'est d'être appelé Monsieur le Président de la République. Il n'a aucune compétence. Je vous l'ai dit, c'est un danger pour notre pays. C'était un homme qui portait des valises et qui était envieux, mais qui ne s'est pas formé pour avoir des compétences politiques. Il avait juste envie du pouvoir. Et l'incompétence d'Oligui Nguema est en train de nous coûter. Les ressources
a autour de Mbagné, Cocotier et Konga. Oligui, c'est un brigadier. Il a été formé pour dire à vos ordres. Et voilà, c'est comme ça qu'il se comporte avec tous les chefs d'État. Tous les chefs d'État de la sous-région. Un président, même s'il a 18 ans, il n'appelle pas son collaborateur papa. Non, non, non. Mais vous le voyez, c'est papa. Certains abrutis, politiquement occultes, disent non, oui, voilà, parce que nous sommes des Bantous. Non, un chef d'État reste un chef d'État. Même si son homologue a 70 ans. Peut-être dans le cadre privé. Mais publiquement, tu l'appelles papa, papa. Mais lui, il a été formé pour être voilà, un sous-officier. Un valet, un laquais. Donc, diplomatiquement, il n'a aucun poids. On a vu récemment avec l'arrivée du président de l'Angola, ça a été une humiliation. C'est une humiliation qu'on nous a fait subir. Avec l'exfiltration de Sylvia Bongo, Noureddin Bongo et leur supposé Ali Bongo. C'est une humiliation. Le peuple ne le sait pas parce qu'il est maintenu dans l'inculture, dans l'ignorance. Mais c'est une humiliation, une double humiliation en une semaine. L'exfiltration de Noureddin et Sylvia Bongo, même si je le savais. Mais vous voyez que c'est la présidence de l'Angola qui annonce l'information. Logiquement, il devrait attendre que les autorités gabonaises puissent donner l'information, mais ils l'ont fait pour humilier Oligui Nguema. Humilier Oligui Nguema et le Gabon. C'était une humiliation. Et avec l'affaire Mbagné encore, c'est une autre humiliation. Une autre humiliation infligée au Gabon. Donc, chers compatriotes, Oligui Nguema a vendu Mbagné. Oligui Nguema a vendu Mbagné avant le coup d'État. Posez-vous la question, et je pense que les Gabonais avertis, ceux qui ont encore toutes leurs facultés, nous ne sommes plus très nombreux, mais je sais que parmi vous ici, il y en a. Les Gabonais se sont posé la question, mais pourquoi cette précipitation dans l'affaire Mbagné? Pourquoi cette précipitation? Comment peut-on gérer un contentieux aussi important en période d'exception, en période de transition politique? Nous avons été nombreux à nous poser la question. Un président de transition n'a pas vocation à gérer un tel dossier parce qu'il n'est pas élu par le peuple. Ce n'est pas le rôle d'un président de transition. Et pourquoi cette précipitation? Après avoir fait le coup d'État, bam, Oligui a lancé l'affaire Mbagné. Directement. Et ils ont d'abord assassiné le professeur Guillaume Pambou Chivunda. Parce que lui n'aurait pas toléré ce mensonge. Lui, ayant connaissance du dossier, vivant, il serait sorti. Il serait sorti pour dire non. Il aurait dit non, donc ils l'ont éliminé d'abord. Chers compatriotes, est-ce que vous suivez? Ils ont assassiné le professeur Guillaume Pambou Chivunda pour l'affaire Mbagné, pour vendre Mbagné à la Guinée équatoriale. Et on vient, à travers les médias, les ennemis du Gabon, les criminels qui prennent le Gabon en otage, donnent à cette vente, parce que la vente de Mbagné serait illégale, ils donnent à cette vente l'illusion d'un procès perdu. Pour manipuler le peuple gabonais, on vous fait croire que bon voilà, ce n'est pas la faute des dirigeants, il y a eu un procès, et puis le Gabon a perdu ce procès. Mais Mbagné en réalité a été vendu. Oligui Nguema a vendu Mbagné. Oligui Nguema a vendu Mbagné. Avec ta complice, Laurence Ndo. Avec Onanga Ndiaye. Vous avez vendu Mbagné. Vous êtes des traîtres à la patrie.
Ils ont vendu Mbagné et ils sont allés organiser ce simulacre, ce cinéma à la Cour internationale de justice. Parce qu'il faut manipuler le peuple gabonais. C'est ça la réalité. Cette affaire est grave, la famille. C'est grave. Ces gens-là ont gouverné notre pays pendant longtemps avec des sosies masqués parce qu'ils ne voulaient pas déclarer la vacance du pouvoir. Après, ils se sont dit, bon, si les Gabonais ont accepté d'être dirigés par des sosies, par des deepfakes, bon, pourquoi pas, on va vendre Mbagné et puis voilà, on les manipule encore. On crée une diversion à gauche, à droite. Voilà, ils ont sorti l'affaire Safeti. Voilà. Ils avaient tout préparé depuis. Parce qu'ils savaient que, voilà, en faisant des victimes de Safeti, des Gabonais qui sont allés investir leur argent, eux, ils vont s'intéresser à Mbagné comment? Allez, ça fait du bruit. On nous distrait le même jour, hein, le jour de la déclaration, le jour du verdict hein, de l'affaire Mbagné. Allez, en parallèle, on crée l'affaire Safeti. Quelques jours avant, lorsqu'il y a eu l'exfiltration de Sylvia et Noureddine, allez, on a envoyé les deux Dupont et Dupont, l'ingénieur en livraison, et puis le Nganga au God Miché, hein, qui vient avec des sextoys à la télévision, je sais pas, à Mondovision. Donc on les a envoyés venir distraire les Gabonais. Ensuite, dès que le verdict sort, l'affaire Mbagné, on nous sort l'affaire Safeti. Des gens qui ont investi l'argent. Et en même temps, ils mettent à contribution leurs influenceurs, leurs pages de divertissement. Vous voyez que l'affaire Safeti, qui n'est pas une affaire nationale, voilà, ce sont des abrutis qui ont décidé d'aller jeter leur argent, comme d'habitude. Ce n'est pas une affaire d'intérêt national, mais cette affaire fait plus de bruit que l'affaire Mbagné. Pourquoi? Parce que les services spéciaux sont derrière. Je vous ai dit ça ici plusieurs fois. Le divertissement est l'arme de tyrannie pour maintenir les peuples sous domination, pour endormir les peuples, pour abrutir les peuples. Là, les services spéciaux sont sortis sur TikTok, sur Facebook, leurs pages de divertissement, leurs artistes, parce que même les services spéciaux, hein, ils ont leurs artistes, tous sont sortis, ils en font de cette affaire de Safeti un drame national plus que Mbagné. Ils sont en train d'étouffer l'affaire Mbagné. Ils sont en train de d'étouffer l'affaire Mbagné. Parce qu'ils ne veulent pas que nous en parlons. Si nous continuons à en parler, ils vont créer un autre drame. Ils vont créer une autre diversion. C'est ce que Pascal appelle créer l'affaire dans l'affaire, pour qu'on n'y comprenne plus rien. Ils ont ouvert Safeti, ils savaient. Ils ont ouvert cette histoire depuis, et ils savaient quand ils allaient faire éclater Safeti. Ils savaient. Parce qu'ils avaient déjà la date du verdict de Mbagné. Donc, ils s'étaient déjà préparés, ils ont créé un business, et ils ont décidé de faire éclater ça le jour de la déclaration de Mbagné. Parce qu'il faut endormir, et là, ils donnent les consignes. Ils donnent les consignes à tous leurs influenceurs des réseaux sociaux. Allez, tous sortent. Vous allez voir que beaucoup, là, ils n'ont pas fait des vidéos pour Mbagné. Mais ils sont sortis pour Safeti, parce qu'il faut distraire le peuple. Il faut distraire, il faut endormir le peuple. À chaque fois, il faut trouver quelque chose pour endormir les Gabonais. On crée un scandale sur les réseaux sociaux. Allez, on surmédiatise ça. Allez, les pages comme les musiques Gaboma, toutes les pages de la DGSS, gérées depuis la présidence, ou bien gérées depuis Urban FM. Toutes leurs pages de divertissement, d'abrutissement, tous sont sortis. Parce qu'il faut détourner le peuple des sujets d'intérêt national. Oligui Yama Mbagné. Demain, qu'est-ce qui va se passer, chers compatriotes? Les Camerounais, Paul Biya va se lever aussi là-bas, le Cameroun, hein, avec les Ngongo, ils vont se lever, ils vont dire, bon, normalement, le Wellington appartenait au Cameroun allemand, on va récupérer notre territoire. Ils vont se lever. Demain, les Camerounais. On a beaucoup de richesses un peu dans le Goïvindo aussi, le Congo peut se lever pour venir dire, bon voilà, le Goïvindo c'est pour nous. Le Goïvindo nous appartient, puisque la Guinée équatoriale a commencé. Il n'y a personne pour défendre la patrie. Un tel scandale ne serait pas passé au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Je vous dis la vérité. Le même jour, les soldats auraient pris les armes et se seraient levés. Le même jour.
même jour, si nous étions un peuple cultivé, le peuple se serait révolté. Alors là, le peuple serait en train de manifester. Il y aurait des manifestations dans les rues, malgré la répression. On aurait poussé l'armée à dégager l'imposteur Oligui Nguema, qui allait à Rome pour aller embrasser les mains du maître esclavagiste, hein, le nouveau pape Léon XIV ou XV, je ne sais pas trop. Si nous avions des patriotes au sein de notre armée, si nous avions des patriotes même au sein de la garde prétorienne, au sein de leur milice, qu'est la GR, Oligui Nguema serait tombé. Direct, il y aurait eu coup d'État. Je vous ai dit ici, il y en a qui m'ont dit, ouais, voilà, ce sont des propos tribalistes, mais ils s'arrangent à avoir des téqués à la tête de la GR pour avoir le contrôle sur le pays. Parce que je pense que si la GR est l'organisation militaire la plus fournie en armement, si ça aurait été je pense que si ça aurait été un Pounou, à la tête de la GR à l'heure actuelle, Oligui, il est en exil directement à Rome. Il reste en exil à Rome. Si c'était un Pounou, c'était un Fan, je ne sais pas, un Gabonais d'une autre ethnie, je pense que avec l'affaire là, il serait resté là-bas à Rome, en exil. Mais ils s'arrangent, les téqués, les extrémistes téqués, qui prennent notre pays en otage depuis plus de 60 ans, ils s'arrangent à avoir un téqué à la tête de la garde républicaine. Ce sont les téqués qui gèrent les services spéciaux. Quand je le dis, c'est la réalité. Ce sont les téqués qui gèrent la GR, les téqués qui sont toujours, quasiment toujours, Téké Obamba, ministre de la Défense. Ils s'arrangent à avoir le pouvoir financier et le pouvoir des armes. Ils ont utilisé les fonds en période de transition militaro-pédégiste et là, eux-mêmes, ils ont récupéré leurs fonctions. Mais il y en a souvent qui pervertissent mes propos parce que moi, je n'ai pas de problème. Si le co-chef de la GR à l'heure actuelle, il fait un coup d'État au Oligui Nguema, j'applaudis. Si un téké patriote prend le pouvoir au Gabon, fait tomber le système, moi j'applaudis. Parce qu'il y en a souvent, je ne sais pas s'ils sont bêtes, ils ne savent pas réfléchir. Quand on parle d'extrémistes tékés, ça ne veut pas dire que tous les tékés sont des extrémistes. Ou quand je parle des extrémistes, pardon, et je ne parle pas de tous les fonds. On parle des gens qui sont proches du système. Ceux qui sont prêts à tuer pour maintenir le système, pour leurs privilèges. Ce sont ces gens-là que nous appelons extrémistes. Et il y en a dans toutes les ethnies du Gabon. Ça ne veut pas dire qu'on pointe du doigt une ethnie. Si tout de suite il y a un patriote téké qui fait un coup d'État, qui prend le pouvoir, qui dégage la France, mais moi je le soutiens, je me mets derrière lui. Notre problème n'est pas tant que les tékés puissent confisquer le pouvoir, le problème c'est qu'ils confisquent le pouvoir pour tuer notre pays. Ils confisquent le pouvoir au profit d'une bourgeoisie, d'un groupuscule de personnes qui s'enrichissent pendant que le peuple mange dans les poubelles. C'est ça notre problème. Mais Oligui, c'est qu'il a placé une marionnette à la tête de la GR. Si Balakidra, c'est un vrai homme, à l'heure actuelle, Oligui est déjà parti. Parce que la personnalité la plus puissante du pays, c'est le co-chef de la GR. Voilà pourquoi je vous dis, quand Sylvia et Noureddine dirigeaient le Gabon, le chef, c'était Oligui Nguema. Parce que c'est lui qui détient la puissance des armes. C'est le co-chef de la GR. Mais Oligui, c'est qu'il a placé une marionnette. Parce que si c'est un homme, à l'heure actuelle, il a déjà fait un coup d'État. Un vrai coup de libération, à l'heure actuelle. Un vrai homme, un vrai militaire ne peut pas accepter qu'on puisse vendre nos territoires. Le militaire prête serment pour défendre la patrie. Même si les agents de la GR prêtent serment pour défendre le président, pour défendre les intérêts français. Mais si il y avait des patriotes au sein de la GR, à l'heure actuelle, là, le pays, là, Oligui serait resté en exil là-bas, directement. Parce que je vous assure que dans les pays comme le Niger, Burkina Faso et autres, Sénégal, le président fait ça. Vend une partie du pays à un pays voisin. Fait annexer une partie du pays par des voisins. Mais il est dégagé, directement dégagé. Dégagé. Là, le Gabon vient d'être humilié. À travers l'affaire Mbagnié, nous venons d'être humiliés. Et nous devons réagir. Patriotes, civils et militaires. Nous devons réagir. Il faut que nous puissions poser des actions.
pour récupérer ce qui nous appartient. Parce que Mbagné, c'est notre propriété. D'abord, Mbagné, c'est un nom de chez nous. Aussi, les communautés Benga, Sekiani, Akele, Mpongwe, les communautés ethno-linguistiques de l'Est hier. Ce n'est pas seulement vous lever quand il s'agit de venir donner les attributs de pouvoir au président parce qu'on vous donne de l'argent. Vous devez aussi vous lever pour dire non à la vente de Mbagné. Les chefs coutumiers Benga, Mpongwe, Sekiani, Akele et autres. Vous devez vous lever pour dire non à cette affaire. Je ferai une vidéo dans ce sens, un audio également, parce que nous n'allons pas laisser. Toute cette semaine, nous allons parler de Mbagné. Les hommes de Dieu du Gabon, les hommes de Dieu, s'il y en a encore, vous allez payer pour votre silence. Retenez ce que je vous dis, nous sommes le mardi 20 mai 2025. Vous allez payer pour votre silence face à tout ce qui se passe dans ce pays. Toutes les injustices, les crimes qui se passent dans le pays. Vous allez payer l'un après l'autre. Vous serez frappés par la main du Tout-Puissant. Comptez à partir d'aujourd'hui la famille. Vous qui connaissez les pasteurs, comptez, vous allez voir comment ils vont tomber comme des mouches. Comptez à partir d'aujourd'hui. Parce que vous êtes complices de ce qui se passe. Le pasteur, ce n'est pas seulement celui qui vient pour dire oui, le royaume de Dieu est proche. Non. Le pasteur aussi, c'est un contre-pouvoir. Il veille à la bonne gouvernance. Il dénonce les injustices. Mais nous, les pasteurs du Gabon, c'est aller chanter seulement les louanges. Les louanges des ennemis de la patrie. Oh, il faut prier pour le président. Un président qui vend le pays. Un président qui tue les gens. Qui sodomise les détenus politiques. Vous demandez d'aller prier. Il faut prier pour le président. Samuel a dit à Saül que la main de l'Éternel t'est retirée. Tu vas tomber. Il n'était pas là pour chanter des louanges. Mais nos hommes de Dieu du Gabon, là, seulement pour encourager la bêtise. Vous voyez un dialogue qu'on organise, on exclut tout le monde, on choisit des gens, on trie des gens pour faire passer des idées. Et puis vous avez les tocards Ibaba, Jean-Patrick Ibaba, des tocards comme ça. Et ils s'attaquent même à l'organisation des victimes des massacres post-électoraux de 2016. Ils vont demander une rencontre, allez, ils les insultent, ils les humilient. Et on se dit archevêque. Il y a des Gabonais qui sont là, qui applaudissent, oh archevêque. Ça, c'est des serviteurs du diable. L'église du Gabon, silencieuse. L'église du Gabon est silencieuse. Je vous dis qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour défendre le Gabon. Les jeunes dansent sur TikTok, ils rigolent de tout sur les réseaux sociaux. Les papas demandent à leurs enfants de ne pas parler de politique. L'opposition n'existe plus, quasiment, il n'y en a plus. Société civile, il n'y en a plus. On a des imbéciles comme Chamberlain, Mukwama et Fumbula qui viennent pour manipuler les Gabonais sur les réseaux sociaux. Voilà, ils font croire aux Gabonais que voilà, Mongomo et Bibiine vont revenir au Gabon, mais du n'importe quoi. Du n'importe quoi. On n'a plus personne pour défendre le Gabon. Ceux qui sont censés défendre la patrie viennent pour manipuler l'opinion, pour abrutir les masses. Vous voyez des jeunes en train de répandre de telles informations. Oh, Mongomo et Bibienne reviendront au Gabon. Les déclarations de Nangandier et Laurence Ndong sont de la manipulation. Pour faire passer la pilule, parce qu'ils veulent gagner du temps. Ils veulent gagner du temps. Ils ne veulent plus que les Gabonais en parlent. Ils sont en panique. Les sorties que vous avez vues, les sorties de Nangandier et Laurence Ndong, c'est parce qu'au sommet de l'État, ils sont en panique. Et c'est là, logiquement, les militaires doivent prendre les armes pour protéger la patrie. Notre armée doit aller se placer à Mbagné et dire niet. Notre territoire ne part pas en Guinée équatoriale.
Donc les déclarations que j'ai vues là, parce que j'ai vu que beaucoup de Gabonais ont répondu les déclarations de Nangan Diaye et Laurent Sendon. C'est juste de la manipulation. C'est de la manipulation. La Cour internationale de justice n'a pas statué sur les différents, hein, au niveau des frontières. La Cour internationale de justice n'a pas statué sur un potentiel contentieux au niveau des frontières terrestres. C'est faux. C'est une manipulation. C'est une manipulation qu'ils font passer. Pour faire croire que, bon, voilà, on a perdu une bannière, mais on va avoir Mongomo et on va avoir Ibibiyen. Mais ça sort d'où cette affaire? C'est de la manipulation. Ils sont en train de vous manipuler parce qu'ils veulent gagner du temps. Donc on vous raconte tout et du n'importe quoi. Ils ont vendu Mbagné. Ils ont assassiné le professeur Guillaume Pambou-Chivunda le 5 janvier 2023. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà vendu Mbagné à la Guinée équatoriale. C'était le deal. Voilà pourquoi vous avez vu l'ingérence de Blanquema. Il vient en tant que qui? Pour nous dire qui nous devons voter. Il vient faire un discours xénophobe, un discours tribaliste enfant. Parce qu'il fallait manipuler la plus grande communauté ethno-linguistique de notre pays. Il fait son discours enfant. En tant que président de la République. Limite, tu fais un discours en langue je sais pas, en espagnol et puis on traduit. Tu peux parler enfant dans un cadre privé. Mais une rencontre officielle, je suis désolé. Ça ne se fait pas. Son objectif, c'était de manipuler l'électorat. Et ensuite, il nous dit, ouais, il ne faut pas qu'on puisse tomber dans la guerre. Parce qu'il savait déjà que Mbagné, Koliki lui avait déjà donné Mbagné. Il le savait. Et lui, en retour, il a porté son soutien au Ligui. Il allait négocier auprès des présidents de la sous-région pour qu'ils puissent soutenir au Ligui. Vous avez vu ses agitations, son comportement paternaliste. C'est parce qu'il savait qu'il avait déjà eu Mbagné. Mais il ne pouvait pas officialiser la vente de Mbagné, hein, pendant la transition militaro-pélégiste. Parce que ça aurait fait bouger le pays. Donc ils ont attendu un mois après leur parodie électorale exclusive. On a éloigné, on a écarté tous les Gabonais potentiellement présidentiels de notre pays et de la diaspora. Hein. Ils ont attendu un mois après pour officialiser la vente de notre pays. Ils ont vendu Mbagné. Et pour manipuler le peuple gabonais, on lui donne l'illusion, on donne à cette vente l'illusion d'un procès perdu. Et là, je vois beaucoup, voilà, d'intellectuels qui sont sortis sur les réseaux sociaux pour avoir des débats intellectuels, pour faire comprendre qu'il n'y a pas de débat intellectuel à avoir. Laissez ça. Mbagné a été vendu. Tout ce qu'on a vu là, c'était le cinéma. Il n'y a pas épilogué dessus pour parler de « oh oui, juriste, oh ceci, cela ». Tout ça, c'est de la manipulation. Mbagné a été vendu. Mbagné a été vendu. Celui qui détenait les documents originaux, qui maîtrisait le dossier, c'est le professeur Pambou-Chivunda. Et il a été assassiné. Ils l'ont assassiné. Oligui Nguema l'a assassiné. C'est lui qui était à la tête des services spéciaux. Quand Pambou-Chivunda est assassiné. Et c'est un assassinat des services spéciaux. Clotaire, tu suis ce direct et tu sais que ce que je dis, c'est la vérité. Ils ont voulu faire entrer tous les activistes au Gabon pour que plus personne ne puisse dénoncer ce que je suis en train de dénoncer. Mais allez, nous autres, là, on a décidé de rester en exil pour dormir dans des petites chambres de 3 mètres sur 3 et continuer à dénoncer, défendre la patrie. C'était ça leur objectif. Nous faire entrer, nous tous, pour que le Gabon n'ait plus de défenseurs. C'était leur objectif. Donc, patriotes, civils et militaires, la patrie nous appelle. La patrie nous appelle. Le Gabon, cette terre qui est la nôtre, nous a été léguée par nos ancêtres. Et cette terre, nous devons la laisser à nos enfants.
Cette terre n'est pas la propriété d'une personne ou d'un groupe ethnique. C'est notre propriété à tous. Nos aïeux nous l'ont laissé en héritage et nous laisserons ce pays en héritage à nos enfants. Cette affaire est trop sérieuse pour que nous la laissions passer. Nous devons réagir. Nous devons réagir et sauver notre terre. Mbagné appartient au Gabon et ne doit pas partir. Si Oligui Nguema a reçu de l'argent de Biangema, il va rendre cet argent et nous allons récupérer notre terre. Mais il n'est pas question que Mbagné puisse partir, puisse appartenir à la Guinée équatoriale. Nous ne devons même pas le tolérer, même pas l'accepter. Parce que je vois des gens faire des publications, oh, voilà, on a perdu Mbagné. Non! Nous devons refuser cette perte. Nous devons rejeter cette vente de l'île Mbagné, Cocotier et Conga. Nous devons refuser. Les Gabonais doivent arrêter d'être des poltrons. Et nous devons nous comporter en patriotes. Apprenons à défendre la patrie. Apprenons à défendre la patrie. C'est ce qui manque aux Gabonais. Les Gabonais ont plus d'amour pour la drogue, le chanvre, pour l'alcool que pour leur pays. Ils ne savent pas ce qu'est défendre la patrie, défendre le pays. Nous ne le savons pas. J'avais prévu faire le direct hier, je pense que je voulais annoncer ici, mais j'étais tellement en colère, je ne pouvais pas retenir mes émotions. J'ai passé une sale journée, une journée très difficile. Je n'aurais pas pu faire le live comme ça là sans pleurer de colère parce que j'ai passé la journée à pleurer de colère, frapper des poings sur le mur ici à la maison. Tellement j'étais en colère. En vendant Mbagné, c'est une partie de nous qu'on a vendu. C'est une partie de nous. Parce que c'est chez nous. Donc nous devons refuser. Depuis longtemps, des voyous pédégistes, hein, notamment le tocard, là, comment il s'appelle, André Mbaobam, ces voyous-là ont toujours voulu vendre Mbagné à la Guinée équatoriale. Mais à l'époque encore, nous avions des patriotes qui sont montés au créneau, qui ont dénoncé. André Mbaobam, Jean Ping et bien d'autres, je pense Casimir Oyemba. Ils avaient leur bande de pédégistes là, qui voulaient vendre Mbagné depuis la Guinée équatoriale. Parce que ces gens-là n'ont pas d'amour pour notre pays. Ils n'ont Dieu que pour l'argent. Ils n'ont Dieu que pour l'argent. Voilà pourquoi je vous dis la famille, le mal du Gabon, c'est la corruption. L'ignorance populaire, la corruption, la cupidité. On a érigé la corruption comme une religion dans notre pays. Voilà pourquoi des tocards comme Yannick Ndongba, lui, je ferai un direct spécialement pour lui, voilà, qui disent voilà, au moins la Winche, le combat est sans issue, il continue à vociférer à l'étranger, voilà, il n'a rien, il vit de la mendicité. Mais moi, je suis fier, frère. Je suis fier d'être devenu mendiant parce que j'aime mon pays, parce que je défends mon pays. J'aurais pu rentrer au Gabon, moi. J'aurais pu rentrer au Gabon, j'aurais eu un véhicule, une nomination. J'aurais eu une maison, certainement. Mais est-ce que le combat aura abouti? Non. Vous le savez tous autant que vous êtes. Moi, je serais rentré au Gabon, j'aurais eu une nomination. Est-ce que j'aurais été heureux? Non. Parce que moi, je ne me suis pas engagé dans ce combat pour avoir une voiture, une maison et une nomination. Je me suis battu pour que ce système tombe. Je me bats pour la souveraineté de mon pays. Pour que les Gabonais aient le contrôle sur leurs ressources. Jusqu'à présent, nous sommes en 2025. Les Gabonais ne contrôlent pas leurs ressources. Nos ressources sont bradées. Nos ressources sont bradées, vendues à vil prix par l'INIAR Oligui Nguema. Simplement parce qu'il veut être président de la République. Est-ce que j'aurais été heureux en rentrant au Gabon? Même dans un véhicule, avec maison, l'argent, les voitures, les voyages, je n'aurais pas été heureux.
Parce que je ne fais pas semblant, moi je suis un patriote. Je ne suis pas rentré dans ce combat-là, je ne suis pas arrivé dans ce combat-là pour, je ne sais pas, pour le buzz, les likes, les vues, la notoriété, non. Je suis un patriote. Et ça se ressent. Même vous, vous le savez. Tous autant que vous êtes, vous avez de l'admiration pour moi. Tous. Même vous, mes détracteurs, vous avez de l'admiration pour moi. Quand vous me regardez au fond de vous, vous dites oui. À une femme, c'est un non. Tous autant que vous êtes. Donc la famille, nous devons défendre notre territoire. La ferme Bagné ne doit pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait une manifestation. On va voir, on verra comment faire avec certains patriotes pour organiser des manifestations. Je ne sais pas, même une rencontre à Rio, du côté des Rio, mais il faut que les choses bougent. Voilà, il faut que les choses bougent. Nous n'avons pas de moyens financiers, sinon voilà, on aurait organisé une conférence de presse sur le sujet, parce que cette affaire est très très grave. Cette affaire est très grave. On espère qu'il y a des militaires, on espère que les militaires porteront leurs couilles et puis prendront leurs responsabilités, parce qu'Oligui Nguema doit dégager. Même s'il a été élu, on sait que ça a été une fausse élection. Donc voilà, il a été élu pas comme on l'entend, hein, comme avait dit Manuel Valls à propos d'Ali Bongo en 2016. Donc, j'espère que les militaires prendront leurs responsabilités parce qu'il le faut. Nous devons sauver Mbagné, Cocotier et Konga. Donc la famille, j'en viendrai également sur l'exfiltration de Sylvia Bongo, du présumé sosie. Donc dans bientôt, il y aura la fin du film Le Sosie, dans bientôt. Voilà. C'est la raison pour laquelle ils étaient venus pour signaler massivement ma publication où je vous parlais de la libération de Sylvia Bongo. Je vous ai annoncé ça je pense plusieurs semaines ou plus d'un mois avant la parodie électorale. Je vous disais que Sylvia et Noureddine allaient être libérés juste au lendemain de leur parodie électorale. Ils sont venus massivement pour signaler la publication et je vous disais qu'ils allaient bientôt annoncer le décès du faux Ali Bongo, hein, parce qu'ils ont dirigé notre pays longtemps avec un sosie et dans bientôt ils souffleront la fin, hein, la fin du sosie là est proche. Donc comme j'ai parlé, ils vont peut-être repousser, mais ce qui est sûr c'est qu'ils se serviront même de ça pour détourner le peuple d'une information capitale. Parce que les choses vont s'accélérer. Vous allez découvrir le vrai visage de Oligui Nguema. Donc à chaque fois, il créera une diversion. Il créera l'affaire dans l'affaire. Pour que le peuple soit perdu. Voilà. Donc la famille, pour ceux qui sont dans mes contacts WhatsApp, je vous enverrai l'audio sur le sujet, sur le même sujet. Et je compte sur vous pour relayer massivement. Je passerai la nuit à partager l'audio. Et je compte sur vous pour relayer le message massivement. J'espère que les petits frères ont pris des séquences ici pour les envoyer sur TikTok. Mon compte TikTok a été signalé. Je vais créer un nouveau compte TikTok. Ils ont signalé mon compte TikTok. Donc j'ai dû le supprimer parce qu'il ne servait plus à rien. Les gens s'abonnaient tous les jours même, mais ça n'augmentait plus. Il n'y avait plus de vues sur les vidéos. Donc il va falloir que je puisse créer un nouveau compte TikTok. Et je vous ferai signe, je partagerai la capture d'écran ici sur la page. Donc je compte sur vous pour relayer le message massivement. Relayer le message massivement. Ceux qui n'ont pas mon WhatsApp, écrivez-moi en privé, je vous l'enverrai. Sinon, le WhatsApp est ici sur la page. J'ai besoin d'une armée pour relayer l'audio massivement. Alors mon WhatsApp c'est le plus 33 758 243 263. Plus 33 758 243 263. Vous prenez, vous partagez massivement. Plus 33 758 243 263. Écrivez, présentez-vous, s'il vous plaît, pour que je puisse enregistrer. Voilà. Donc je compte sur la team du côté de WhatsApp pour relayer l'audio massivement. Partagez l'audio dans les groupes des militaires, partagez l'audio partout dans les groupes d'églises, les groupes de famille, partagez partout. L'affaire Mbagné est une affaire d'ordre national, une affaire d'intérêt national. Nous ne devons pas laisser ça passer. Ne soyons pas des abonnés maboules qui ont perdu le sens de l'objectivité, qui ne s'intéressent qu'aux futilités, aux débilités des réseaux sociaux. Et apprenons à défendre la patrie. Apprenons à défendre notre mère patrie.
J'ai pas besoin de mettre le lien du groupe WhatsApp. Il n'y a pas de groupe WhatsApp. Je n'ai pas de groupe WhatsApp, moi. Je n'ai pas de groupe WhatsApp. Juste mon contact, mon numéro. Mon numéro, c'est pour le combat. Donc, je fais des audios et puis j'envoie aux gens. Mais je n'ai pas de groupe. Parce que les Gabonais sont des traîtres. Là où il y a 2-3 Gabonais réunis, il y a 3 traîtres. Je vous ai donné le numéro plusieurs fois. Il vous suffit de m'écrire même sur Messenger automatiquement. Le numéro est même sur ma page, en fait. Le numéro est sur ma page. Allez sur ma page, sur le mur de la page. Vous allez sur la page. Vous verrez un endroit marqué WhatsApp. Vous cliquez dessus, c'est tout. Il y a quelqu'un qui a posté le numéro ici. Je vais l'épingler. Voilà. Fred Clara a posté le numéro ici. Je l'ai épinglé. Donc, vous pouvez le prendre. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Tout ça, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins, tous ces gens-là. Leur objectif, c'est d'endormir, en fait. C'est d'endormir les Gabonais. C'est de manipuler l'opinion. C'est leur objectif. Ils veulent juste manipuler l'opinion. Parce qu'ils savent que cette affaire peut emmener un soulèvement dans le pays. Donc, du coup, ils veulent gagner du temps. Ils veulent faire passer la pilule. C'est tout. Guy dit le nombre de partages et likes plaisent beaucoup. Ça veut dire entendre qu'on se fait déjà entendre par beaucoup. Voilà, ce pays. Mais frère, peut-être c'est aujourd'hui c'est peut-être aujourd'hui que vous me découvrez en fait. Là c'est rien. Je n'ai plus de visibilité. Je n'ai plus de visibilité. Avant j'avais beaucoup plus de visibilité. On va dire la période de 2016-2017, mais mes pages ont été attaquées. Mes pages, j'ai perdu plus de 300 comptes Facebook, je te dis frère. Je pouvais créer 5 comptes Facebook par jour. Sur mes lives, il y avait des milliers de personnes. Là, je n'ai plus de visibilité. Je commence à regagner petit à petit, reconstruire une communauté, petit à petit. Les gars ont tout fait pour m'éteindre. La bande de Stéphane Zeng, Parfait et autres, leur team au Bangal. Ils ont tout fait pour me faire disparaître des réseaux sociaux parce qu'ils voulaient avoir le contrôle du cyberactivisme. Donc c'est maintenant que j'essaie de me reconstruire une communauté. Et puis après, je ne suis pas très actif au niveau des lives. Sinon, voilà. Si je reprends les lives tous les jours comme avant, les gens seront beaucoup plus connectés. Donc moi, en réalité, je n'ai jamais eu de problème de visibilité. C'est juste que je faisais face à un cyberharcèlement. Les gens m'attaquaient pour me faire disparaître des réseaux sociaux. Cette page-là, je pense qu'elle a maintenant 2 ou 3 ans. Donc ce n'est pas une ancienne page. Si j'avais gardé ma page depuis 2016, je serais à plus de 100 000 et quelques abonnés. J'ai plusieurs pages en réserve. La page Mouvement de Libération du Gabon, je suis d'ailleurs en live en ce moment sur plusieurs pages. Donc allez-y vous abonner si vous n'êtes pas abonné sur la page Mouvement de Libération du Gabon. Donc si vous ne voyez plus cette page, si un jour ils réussissent à la faire sauter, je serai sur la page Mouvement de Libération du Gabon. Il y a également la page Okambi. Vous me retrouver sur la page Okambi. Soyez tranquille, j'ai déjà des pages en gestation. Et j'ai des contacts sur WhatsApp, donc ma communauté est sur WhatsApp. Mes compagnons de lutte sont sur WhatsApp. Donc dès que je suis en live, même si j'ai une page de 2 abonnés, j'envoie le lien seulement, ils viennent, ils se connectent. Et voilà, ils partagent le live, c'est tout. Moi, je ne fais pas la course aux abonnés. L'objectif, c'est de faire passer le message. Donc, suite aux multiples attaques de ces gens-là, j'ai dû trouver des solutions pour faire passer le message. Donc, j'ai créé des listes de diffusion sur WhatsApp
Ce qui fait que dès que je suis en live, j'envoie à mes listes de diffusion. Ben évidemment qu'ils m'ont combattu comme ça. Les jeunes, vous me découvrez. Beaucoup là, vous me découvrez. Je suis dans le cyberactivisme depuis longtemps. Il y a même des lives que je ne pouvais pas faire. Mes lives ne pouvaient même pas durer 5 minutes. Dès que je lançais le live comme ça, après 2 minutes, les gars, ils faisaient sauter. Parce qu'il ne fallait pas m'entendre parler. Le Camerounais Stéphane Indanga, c'est un chef hein, dans le hacking et tout. Lui, il était là. Il attaquait toutes mes pages. Même mes adresses IP, il attaquait. Parfois, même mes voisins, les comptes Facebook de mes voisins étaient attaqués. Les gars m'ont combattu ici. J'ouvrais des comptes Facebook tous les jours. J'appelais les petits frères aux États-Unis, en France, au Canada, partout. Allez les gars, ouvrez-moi les comptes Facebook. Tous les jours. Tous les jours. Les pages Facebook, ils ont fait sauter. Twitter, ils ont fait sauter. Même WhatsApp, ils ont fait sauter. Même mes comptes WhatsApp, ils signalaient. Vous n'avez pas idée. Oui, j'ai l'application Signal. Mais bon, je ne l'utilise pas en ce moment, mais j'ai l'application dans mon téléphone. J'utilise plus Telegram et WhatsApp. Donc, la famille, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien pour avoir du matériel de qualité. Je vous ai dit que je compte faire des lives sur TikTok, Facebook, YouTube et autres, mais j'ai besoin de votre soutien financier. Si on a 100 compatriotes qui se réunissent pour dire on va apporter au moins à Vinci, même 10 € chaque mois, 100 compatriotes, ça fera beaucoup. Ça fera 1000 €. Ça pourra me permettre d'avoir des appareils. Je vous ai parlé de l'idée de podcast, faire des courtes vidéos éducatives de 2 à 3 minutes, éducatives et dénonciatrices. Faire des vidéos de qualité. Il n'y a pas de révolution sans communication et sans moyens financiers. Ce n'est pas tout de dire bravo combattant, bravo, bravo, non. Ça ne paye pas les factures, ça ne soutient pas. Les lives que vous me voyez faire là, c'est souvent avec du matériel défectueux. J'avais prévu le live depuis 17 h, j'ai eu un problème de charge, j'ai dû courir pour aller acheter un nouveau chargeur. Il faut soutenir les combattants. Parfois, on n'a même pas besoin de venir demander de l'aide. C'est vous qui devez donner de l'aide aux combattants. Parce que vous savez que ce que nous faisons là, ça permet de donner de l'espoir. Et l'espoir n'a pas de prix. Parfois, quand vous ne voyez plus ma page là, vous êtes en train de chercher pourquoi? Parce que vous avez besoin de croire. Vous avez besoin de croire à un Gabon nouveau. Ce que nous faisons là, c'est un travail. Tout travail mérite salaire. Ce que nous faisons, c'est du travail. Il y a une grosse débauche d'énergie. Nous faisons des énormes efforts cérébraux. Il faut écrire et faire des publications. Réfléchir. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'efforts. Il faut soutenir les combattants. Comme les autres. Il faut apprendre à soutenir vos combattants, vos dignes fils. Il faut apprendre à les soutenir. Même si certains maudits vont venir dire oui, nous sommes des mendiants, moi je l'assume. Mais je n'irai jamais mendier l'argent du taxi chez les bourreaux du peuple, chez les ennemis du peuple. Je resterai intègre. Et je viendrai toujours et toujours demander de l'aide aux enfants du peuple, aux sentinelles et patriotes. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Moi, je continue. Je bascule du côté de WhatsApp pour aller relayer l'audio à toute la famille. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Protégeons la patrie. C'était Omwana Vinci, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance. Le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. De toutes mes forces, je vous aime, la famille. Tous les animaux levèrent la tête. C'était l'oiseau qui, du haut de sa branche, s'apprêtait à ouvrir son bec. Si je puis me permettre, où étiez-vous lorsque le phacochère, le rapalmiste et leur criquet se sont alliés pour s'attribuer la gestion de nos plantations? Aujourd'hui, saccagés, menacés par leur légion, le village des panthères n'est plus que l'ombre de lui-même. Les serpents continuent à chuchoter, les poules n'ont pas fini
le caqueté. Les retours commencent à s'impatienter. Le duo de sa branche et l'oiseau chantait. La famille, abonnez-vous sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, Omo Da Vinci. Abonnez-vous massivement sur YouTube. Quand Dieu fera grâce, on fera des vidéos un peu partout. Nous allons inonder la toile. Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête. Le corps que paralysé Et la tête et les pieds. Nord, sud, est, ouest, Territoire occupé. En combien de temps dirigé par les traîtres? À la tête du village déjà près d'un demi-siècle. L'armée en main, Comment ne pas régner en maître? un pays entier. Entre les griffes d'une secte, faux documents, faux papiers, faux usage de faux, faux résultats, faux débat, tout en fond. Ça manque de bon sens, ça construit Sur des sables mouvants, des murs sans fondation, devant craindre les vents. vent tout le temps. Plaintes innombrables, Mais nos vœux sont semblables, d'un bord ou de l'autre qu'ils partent, c'est non négociable. les uns ont pillé hier, Les autres pillent aujourd'hui, ensemble ils ont produit. ce à quoi le pays est réduit. Débarquer cette nuit-là, Une autre forêt bien sombre dès les plans qui nous préparait, ce village entier. ils s'en accapareraient. Le duo de sa branche, L'oiseau chantait, en pleine pêle-mêle, le peuple a genouillé, lève les mains vers le ciel. territoire occupé. Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leurs troupes sillonnent nos ruelles? Territoire occupé, Manifestation à gauche, grève à droite contre ceux qui nous braquent. Occupé, territoire occupé. Le pays sent le souffle, le pays s'ouvre. le peuple étouffe pendant qu'ils font leur course. Main dans la main, vous la repoussez tous au bord du gouffre. Majorité, faux opposants, pardon, taisez-vous tous. Atmosphère Délétère, majorité, minoritaire, réflexe totalitaire, si nécessaire, militaire, des fonctionnaires du bord de mer et de nouveaux adversaires. Pas plus tard qu'hier, ont mis le pays à terre. À Niambier, jusqu'à quelle heure? ils gèrent le pays Comme si ce n'est pas le leur. 50 ans de pleurs, 50 ans de l'heure. personne n'en peut plus, mais le peuple a peur. Face à ce système voyou, il ne manque pas d'armes. Les uns ont 2-3 cailloux, les autres dansent un charme. Mais tous les nains, tous les, plus aucune équivoque. Vous n'aimez pas ce pays, je crois que c'est réciproque. Les serpents continuent À chuchoter, les foules n'ont pas dit, de claqueter, les retours commencent. à s'impatienter. Mais du haut de sa branche, l'oiseau chantait. Qu'en plein pêle-mêle, Mon peuple a genouillé, lève les mains vers le ciel. Comment crois-tu qu'on s'appelle lorsque leur troupe camine nos ruelles? Territoire occupé, manifestation à droite, Grève à gauche contre ceux qui nous braquent. territoire occupé, territoire occupé. La panthère noire elle-même n'avait pas encore prononcé un seul mot, mais on sait que sa parole serait la dernière. On dit de ce pauvre qu'il n'attaque pas, mais nul n'ignore combien il peut se montrer redoutable lorsqu'il se sait menacé. Bonne écoute à tous ceux qui viendront me regarder en cachette. Le combat continue, la famille. Le Gabon libre pour la mort. Nous vaincrons. Je vous aime de toutes mes forces. C'était Omo Da Vinci, l'enfant du pays. Le lion du Gabon.